là pour vous, nous. Respectez les consignes de vous huer sur les boutiques. C'est quoi le sens civique? Alors maintenant, vous gardez 1 mètre de distance, là. 1 mètre. C'est pas 2 mètres. Et vous sortez les attestations et vous limitez... 1 mètre, c'est déjà dur, alors 2 mètres, vous rêvez. Pardonnez-moi. Le vrai sujet, c'est que pour mettre fin à ce type d'épidémie, il y a en réalité 2 solutions. Soit on attend que toute la population soit infectée. Quand on arrive à la moitié de la population infectée, l'épidémie diminue. C'est ce qu'essaie de faire l'Angleterre, c'est ça? À 75% de la population, en théorie, l'épidémie s'éteint, à condition que les gens aient développé une immunité. Ce qui reste d'ailleurs à prouver dans cette maladie particulière. Mais d'ici là, vous avez de la casse, vous avez des morts. Mais là, le confinement qu'il a annoncé le président... L'alternative, c'est le confinement. Oui. C'est la seule manière... Totale. C'est la seule manière d'arrêter l'épidémie. On n'a pas le détail encore. Et je veux dire, nous comprenons les craintes du président de la République sur les effets majeurs que ça a, un tel confinement, sur l'activité économique. Nous sommes aussi, comme vous tous, dans la société. Mais nous vous parlons en tant que médecins. Il fallait un confinement total, maximal. Et j'avoue que le confinement qui a été décrit est extrêmement ambigu. Vous avez tous entendu. On peut aller travailler, on peut sortir faire du sport ou pas, en tout cas pas par plaisir. Vous pouvez faire vos courses, mais attention. C'est bon, de l'eau. Oui, هنا. Quoi la situation là sur place? Elle est très préoccupante parce que tous nos lits de ventilation où on peut faire de la ventilation artificielle sont occupés. Actuellement, on est totalement démunis, il faut quand même le dire. Il faut qu'il y en ait un qui se lève et qui le dise. On n'a pas de masque, on n'a pas de moyens de protection. On n'a rien, on veut même pas tester les soignants libéraux. Quand un soignant libéral qui a les symptômes de la maladie demande d'être testé, l'ARS le refuse. Mais à quoi ils jouent ces gens? En fait, ça fait 1 an qu'on alerte sur nos conditions de travail, sur les dégradations de nos conditions, les manques de lits, ce genre de choses. Là, il nous promet des moyens dès demain, mais pour nous, demain, c'est déjà trop tard. On reste au monde entier. Nous sommes au CACH de Nanterre. Ma collègue infirmière et moi, on va dans une chambre d'un patient infecté. On n'a pas de matériel, on est obligé d'adapter. Regardez comment nous sommes habillés. Est-ce que ça nous protège? Je ne sais rien. Non. On attend toujours la carte de garde pour qu'elle vienne avec le matériel. Et le masque, il n'est pas bon. Et le masque, ce n'est pas le masque adéquat pour ça. Donc, voilà. Que Seigneur, viens nous en aide. Parce que là où on va, c'est une mission suicide. C'est comme si on avait des grenades sur nous. On ne sait pas avec quoi on va ressortir. Et moi, j'ai appelé l'urgence pour demander de venir voir le patient pour écouter ses poumons. Personne ne le fait. Comme d'habitude. Comme d'habitude, on est un service. C'est comme ça qu'on arrivera à limiter la propagation du virus. Ce lundi était un jour d'exode. Une foule digne des grands départs, gare Montparnasse à Paris. Distance de sécurité oubliée, on se presse pour quitter la capitale. C'est comme ça qu'on arrivera à limiter la propagation du virus. Et l'Italie, le bilan dépasse la barre des 2000 morts, 2158 morts, plus de 27 000 cas, 1751 personnes en soins intensifs. Chakruma matrimoniale. Shock 2. Shock 1. Et qu'est-ce qui fait que les mesures sont respectées? On comprend bien, il y a cette prise de conscience par les Italiens. Il y a aussi un dispositif qui est mis en place. Plusieurs militaires, il y a des amendes. Si jamais vous sortez, vous vous exposez à une amende, même à de la prison.
Exactement, c'est un délit pénal, donc votre casier judiciaire sera marqué à vie, c'est ce qu'on comprend très bien. Mais moi, je voudrais insister sur le fait que les Italiens sont disciplinés parce qu'ils ont les chiffres. Alors, quand je parle de chiffres, je parle de chiffres très sérieux. Région par région, département par département, combien de personnes sont malades, combien de tests ont été effectués, combien de personnes sont actuellement en assistance respiratoire, combien de lits sont disponibles dans le département, combien de personnes sont guéries, combien de personnes sont guéries avec une insuffisance rénale à vie, il faut le savoir. Nous avons aussi des données qui nous disent, voilà, un patient qui est en assistance respiratoire consomme 20 à 40% de plus d'oxygène qu'un patient, on va dire, en réa classique. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il y a les conduits de certains hôpitaux qui gèlent. Et donc, il y a des problèmes aussi de matériel. Il n'y a plus de masques sur le marché mondial. Il n'y a plus non plus de machines, de respirateurs sur le marché mondial. Il faut que les Français le sachent. Le gouvernement italien communique. Le gouvernement français, je suis désolée, ne communique pas. In Francia, dove però, incredibilmente, permetteteci di dire così, oggi si è votato. Et c'est pour ça qu'hier, dans Paris, on a vu des gens, une nonchalance. Je suis française, j'ai été outrée de voir ces images. Les gens ne se rendent pas compte, je voudrais vraiment le dire ce soir à tous mes concitoyens. Restez chez vous et faites très attention. Vous êtes en train de sous-estimer vraiment ce qui se passe et ce qui va se passer. Coronavirus, l'émission qui est partie en flèche est cachée sur YouTube. Notre émission, le coronavirus produit du hasard ou spécifiquement utilisé comme arme biologique, a connu un gigantesque démarrage en flèche. Grâce à sa diffusion active sur toutes les plateformes sociales par des spectateurs de CLA TV, l'émission allemande a déjà atteint en un rien de temps plus de 700 000 téléspectateurs. Dans cette émission, des questions actuelles ont été posées qui ont secoué les spectateurs. Premièrement, est-ce un hasard si depuis des décennies, la recherche en génie génétique sur les coronavirus est menée en laboratoire, théoriquement pour la recherche d'un vaccin? Il existe même de nombreux brevets sur différentes formes de coronavirus génétiquement modifiés. Pourrait-il donc y avoir un lien avec la pandémie actuelle? Deuxièmement, est-ce un hasard s'il existe précisément 2 laboratoires de biologie high-tech sur le lieu de l'épidémie à Wuhan? Troisièmement, est-ce un hasard si dans le thriller publié en 1981, le lieu d'une épidémie virale a été prédit, la ville de Wuhan en Chine, et que le virus a même été appelé Wuhan 400? Dans les commentaires des spectateurs, on a vu que les gens étaient très reconnaissants que des questions aussi critiques soient posées dans cette émission et puissent ainsi être discutées sans préjugés. N'est-il pas étrange que le fait de poser des questions aussi dérangeantes et délicates soit généralement discrédité dans les médias du système par des mots à la mode comme théorie de conspiration ou fake news? Par exemple, les gens se disputent pour savoir si le docteur Cantwell et le biologiste Lion Swyler peuvent être appelés virologues ou non. Quand bien même le dictionnaire explique qu'un virologue est simplement un chercheur sur les virus. Parce qu'une fois de plus, les faits réels font défaut, il faut apparemment détourner l'attention avec de telles subtilités. Il est évident que les contrevoix et autres opinions sur ce sujet brûlant, même sous forme de questions critiques, doivent être étouffées dans l'œuf. C'est également démontré par le fait que notre émission allemande est actuellement cachée par YouTube. Cette émission a tout d'abord été affichée après sa diffusion sous des termes de recherche simples immédiatement. Mais actuellement, après sa propagation rapide, il n'est plus possible de la trouver en utilisant les mêmes termes de recherche. Le coronavirus, produit du hasard ou spécifiquement utilisé comme arme biologique? Depuis la mi-janvier, le coronavirus fait la une de la presse grand public. Apparemment sorti de nulle part,
un virus apparaît soudainement dans la ville chinoise de Wuhan et terrifie le monde. Presque toutes les heures, on actualise le nombre de personnes qui sont tombées malades et celles qui en sont mortes. Les personnes concernées sont en quarantaine et en Chine, on n'a déjà plus le droit de sortir de certaines villes. Cela soulève de graves questions qui n'ont guère été discutées jusqu'à présent, telles que d'où vient le dangereux coronavirus ? Les médias rapportent que des serpents, des chauves-souris ou encore des pangolins sont la cause ou le porteur du virus. Cependant, le docteur Alan Cantwell, virologue, prouve avec 107 références à des expériences décrites dans la base de données des publications scientifiques PubMed que la manipulation génétique des coronavirus a lieu dans les laboratoires médicaux et militaires depuis 1987. Die Manipulation von Coronaviren bereits seit 1987 stattfindet. Voici une citation du docteur Alan Cantwell. J'ai rapidement découvert que les scientifiques ont modifié génétiquement depuis plus de 10 ans les coronavirus animaux et humains pour produire des virus mutants et recombinants pathogènes. Pas étonnant que les scientifiques de l'OMS aient identifié les virus SARS-Corona si rapidement. Cette recherche non supervisée produit des virus artificiels dangereux, dont beaucoup ont le potentiel de devenir une arme biologique. Une analyse experte du Dr James Lyons-Weiler, virologue, montre même qu'un fragment particulier de la séquence génétique du virus ne peut avoir été inséré qu'en laboratoire. Les constatations des deux virologues selon lesquelles le dangereux coronavirus provient d'un laboratoire et a été génétiquement modifié sont étayées par le fait que plusieurs brevets sur les coronavirus ont été officiellement enregistrés. Ces faits conduisent inévitablement à une autre question importante. Le coronavirus pourrait-il avoir été délibérément lâché sur le lieu de l'épidémie ? Tout près du marché d'alimentation et de poissons de Wuhan, où le virus est apparu pour la première fois, se trouve l'Institut de virologie de Wuhan. Selon le journal télévisé allemand, c'est le seul laboratoire chinois de tout l'empire de Chine qui travaille avec des substances biologiques et des virus des plus dangereux. Mais il existe à Wuhan un autre laboratoire travaillant sur les virus, Wuxi Pharma Tech Inc., qui est financé par le milliardaire américain George Soros. Pourrait-il y avoir un lien entre le virus et la proximité des laboratoires si on considère le lieu du départ de l'épidémie et les déclarations des deux virologues ? Cela signifierait que ce n'est pas une simple théorie de la conspiration, comme le prétendent les médias comme un moulin à prière. Il est particulièrement intéressant de noter que les événements de Wuhan rappellent le polar The Eyes of Darkness de l'écrivain américain à succès Dean Koontz, publié en 1981. Ce livre de science-fiction écrit il y a environ 40 ans décrit en détail le scénario actuel de la pandémie. Un virus provenant d'un laboratoire d'armes biologiques chinois à Wuhan déclenchera une pandémie en 2020. Des gens mourront d'insuffisance pulmonaire. Nous sommes donc en présence d'incroyables similitudes. Le déclencheur, un virus. D'où vient celui-ci? D'un laboratoire d'armes biologiques en Chine. Dans quelle ville? Wuhan. Quand? En l'an 2020. Avec quelles conséquences? Les personnes meurent d'une insuffisance pulmonaire. Dans ce polar, le virus est appelé l'arme parfaite. Il tue l'ennemi sans combat et sans dévaster le pays. Des événements historiques d'une grande portée ont été prédits avec précision à de nombreuses reprises, comme le montre notre émission « Les crises globales ». Une autre indication que le coronavirus pourrait également être une arme biologique militaire ciblée est le fait que certains peuples, en particulier les Chinois et les Japonais, sont génétiquement beaucoup plus menacés par le coronavirus que d'autres peuples, comme les Arabes et les Européens. Gefährdet sind als andere Völker, wie zum Beispiel Araber und Europäer.
Une ambiance de ville fantôme. Cafés et restaurants ne servent plus au Maroc. Les mosquées n'accueillent plus personne. Même sort pour les écoles et universités. Au Sénégal, en Algérie et au Kenya, écoliers et étudiants rentrent aussi à la maison sans date de rentrée précise. Après des premiers cas de coronavirus, l'Afrique se barricade. L'Afrique du Sud, qui compte 51 cas, ferme ses frontières. Nous interdisons les voyages des citoyens des pays les plus à risque, tels que l'Italie, l'Iran, la Corée du Sud, l'Espagne, l'Allemagne, les États-Unis, le Royaume-Uni et la Chine. Chers téléspectateurs, faites-vous votre propre opinion pour savoir si le coronavirus est arrivé par pur hasard ou s'il a été délibérément utilisé comme une arme biologique militaire. Les sources seront indiquées dans le générique. Passez donc sur le site original de CLA TV et ne laissez pas la contrevoix à la couverture unilatérale des médias du système être volée en ces temps de crise. Abonnez-vous dès maintenant, gratuitement et sans engagement, à notre newsletter CLA TV qui vous informe en temps utile de toutes les émissions actuelles. CLA TV est votre chaîne de contrevoix et elle donne aussi des points de vue alternatifs. Chers spectateurs, pensez-vous également qu'il ne faut pas étouffer davantage une discussion critique sur les causes et le contexte de la pandémie actuelle? Alors, vous pouvez utiliser les possibilités suivantes avec notre émission au démarrage en flèche pour contrecarrer cette censure éminente. Transmettez le lien original CLA TV de notre émission ainsi que le hashtag coronavirus via les réseaux sociaux ou par email au plus grand nombre possible de vos amis et connaissances. Devenez vous-même mainstream en rendant les opinions alternatives accessibles à votre entourage. CLA TV a réalisé un flyer exclusif sur le thème du coronavirus. Vous trouverez ce flyer sous cette émission. Distribuez ce flyer par mail ou sous forme imprimée dans votre cercle de connaissances. Beaucoup de certitudes, de convictions sont balayées, seront remises en cause.